Est-ce que tout le monde doit boire la même quantité d'eau par jour? La réponse, c'est non. Les recommandations classiques sont souvent de boire 1,5 litre, 2 litres d'eau par jour, en plus de l'eau trouvée dans les aliments. Le problème avec cette recommandation, c'est qu'elle ne prend pas en compte l'individu. Et si on regarde bien, les individus ne sont pas tous les mêmes. Et les anciens le savaient, dans toute médecine traditionnelle, on savait qu'il y avait des natures différentes qu'on a appelées des tempéraments, en Occident, notamment avec la médecine d'Hippocrate. Et connaître le tempérament, ça nous permet de comprendre pourquoi les besoins en eau sont différents. On va le détailler dans la vidéo. Mais il y a en plus des tempéraments, différents facteurs de vie qui sont à prendre en compte pour la consommation, la quantité de consommation d'eau par jour. Notamment, on ne va pas boire la même quantité d'eau en fonction de l'âge qu'on a, de l'activité musculaire, la dépense énergétique, du climat dans lequel on est, de la saison, du poids qu'on a, de la faculté à prendre du poids ou de la difficulté à perdre du poids, ce genre d'éléments. Et c'est pour ça que boire tout le monde 1,5 litre par jour, ça ne prend pas en compte ces éléments-là et ça peut être bénéfique pour un certain type de personnes et néfaste pour un autre. Donc là, on va voir que parmi les tempéraments, donc on ne va pas les détailler ici, mais on va schématiser en gros 2 catégories. En réalité, il existe 4 tempéraments qu'on appelle le lymphatique ou le phlegmatique, le mélancolique ou le nerveux, le colérique ou le bilieux, ou alors le sanguin. Mais ici, on va retenir qu'il y a en gros schématiquement 2 types d'individus. Il y a ceux qu'on appelle les dilatés et ceux qu'on appelle les rétractés. Parmi les dilatés, c'est le type d'individu qui a tendance à évoluer en rondeur, c'est l'humidité qui prédomine, et donc il y a tendance à avoir une rétention d'eau dans les tissus. A l'inverse, dans les rétractés, c'est plutôt la sécheresse qui prédomine, et ces individus-là sont plutôt secs, ils évoluent plutôt dans la finesse. Voilà, ils ont plutôt du mal à prendre du poids, alors que du côté des dilatés, ça prend beaucoup plus facilement du poids. Il faut savoir un truc, c'est que le corps, il a une intelligence. Et en fonction de notre nature, les besoins en eau sont différents. Si par exemple vous appartenez à la catégorie plutôt dilatée, plutôt humide, avec plutôt une rétention d'eau dans les tissus, qu'est-ce qui se passe? Le corps a davantage de sodium, davantage de minéraux dans le sang, et l'eau, elle est facilement retenue dans les tissus. Si par exemple, vous vous mettez à boire de l'eau fortement minéralisée et en trop grosse quantité, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir encore plus d'eau dans les tissus. Donc ça va devenir néfaste. Et ça pourra créer, s'il y a trop de sodium dans l'alimentation par exemple, il va y avoir beaucoup plus d'eau qui circule dans le corps et ça pourra créer à terme par exemple des maladies cardiovasculaires, notamment une hypertension par exemple. Si on prend le côté rétracté, ce qui se passe, c'est que ces individus ont du mal à fixer les minéraux dans le sang, notamment une faiblesse au niveau du sodium, ce qui fait qu'il y a très peu de rétention d'eau, voire pas du tout, et donc le corps a du mal à garder l'eau dans les tissus, et si vous vous mettez à boire une eau faiblement minéralisée, vous allez encore plus drainer, et vous allez fatiguer les reins inutilement, et le corps va perdre le peu de minéraux qu'il a dans le sang. C'est pour ça que, et si on ajoute en plus les facteurs de vie comme l'âge, l'activité musculaire, le poids, le climat dans lequel on est, la saison, il faut adapter la quantité d'eau. Donc, ces explications, c'est pour vous montrer que on est dans un monde où on recommande les mêmes choses pour tout le monde. Mais ça, c'est des bêtises parce qu'on n'est pas tous pareils. On a tous une nature différente, donc un tempérament différent et un contexte de vie différent. Il faudra aussi ajouter, par exemple, il y en a qui ont eu des accidents, qui ont eu des maladies, qui ont des problèmes. Et par exemple, quand on a des problèmes rénaux, il faut faire attention avec l'eau. Il faudra adapter les quantités. Donc cette vidéo, c'est pour vous faire comprendre que la clé d'une médecine, d'une hygiène de vie, d'une santé efficace, c'est de prendre en compte le tempérament, notre nature, c'est-à-dire nos prédispositions,
Ce qu'on a vécu aussi dans notre vie jusqu'à maintenant, avec tous les paramètres de vie comme l'âge, on l'a dit, l'activité, etc., et arriver à cibler au mieux pour avoir des conseils qui sont parfaitement efficaces et non dangereux. Voilà. Donc, la clé pour l'eau, c'est de s'écouter. Si le corps ne manifeste pas de soif, j'exclus le côté troubles de santé et maladies qui créent des désordres, mais si le corps ne manifeste pas de soif, c'est qu'il y a une raison. Et il faut l'écouter. C'est comme de dire, j'ai pas faim, je me force à manger. Ça, si le corps ne manifeste pas quelque chose, c'est qu'il y a une raison. Alors, soit on a pris des mauvaises habitudes, mais en général, dans ce domaine-là, dans l'hydratation, le corps, il est soumis à ce qu'on appelle le système nerveux autonome, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de réfléchir. C'est un petit peu comme la digestion, qu'on ait envie de digérer ou non, quand on absorbe un aliment, ça digère tout seul. Voilà. Heureusement d'ailleurs, parce que sinon, ce serait le bazar. Donc, la soif, elle est soumise au système nerveux, ce qu'on appelle autonome, et le corps réclame l'eau quand il en a besoin. Et en fonction de notre tempérament, les besoins sont différents. Et c'est pour ça qu'il y en a qui ont assez peu soif dans la journée, et d'autres qui ont beaucoup plus soif. Voilà. Donc, si par exemple on appartient au type plutôt dilaté, type humide, on évolue en rondeur, on a tendance à retenir l'eau dans les tissus, on choisira, si on s'écoutera, on boira sa soif, mais on favorisera plutôt une eau faiblement minéralisée parce qu'elle sera beaucoup plus drainante. A l'inverse, si on est un rétracté, on est plutôt sec, on a du mal à retenir l'eau dans les tissus parce qu'on manque de minéraux et notamment de sodium. Le sodium retient l'eau dans les tissus, on manque de sels minéraux en général. On va plutôt s'hydrater en fonction des besoins, de sa soif, de ce qu'on ressent, avec de l'eau plutôt la plus minéralisée, et notamment chargée en sodium. Voilà la clé. C'est pour ça que les rétractés, ceux qui ont du mal à fixer les minéraux, ils doivent ne pas manquer de minéraux dans leur alimentation. Ils doivent en être largement pourvus. A l'inverse, les dilatés, ils devront faire attention. Ce sera plutôt l'inversion, c'est plutôt le potassium et l'hydratation qu'on trouvera dans les légumes ou les fruits notamment. Après, il faudra ça l'équilibrer en fonction de si la personne est frileuse ou elle a chaud. Mais la base, c'est de vous faire comprendre que, en fonction si on a un terrain plutôt humide ou plutôt sec, il faudra adapter les quantités d'eau que réclame naturellement le corps, et plutôt faiblement minéralisé si on a tendance à avoir trop d'eau dans les tissus, et fortement minéralisé ou plus chargé en minéraux si on est plutôt sec, qu'on a plutôt tendance à la sécheresse. Voilà. Et alors, comment on sait si on est déshydraté ou s'il y a trop d'eau? En fait, le corps, il y a des signes. Quand on amène trop d'eau dans le corps, c'est-à-dire qu'on ne s'écoute pas, on boit trop, parce qu'on a entendu qu'il fallait boire trop, qu'est-ce qui se passe? L'urine, qui est normalement de couleur jaune or, elle va être hyper claire, avoir la couleur de l'eau. Et ça, c'est signe qu'on fatigue les reins, il y a une hyper-élimination au niveau rénal, il y a une fatigue inutile, et du coup, il y a l'eau relâche, le corps relâche l'eau inutilement, il n'en a pas besoin, et donc du coup, on fatigue les reins inutilement. Ça, c'est le premier signe. Il y a un autre signe, c'est qu'on a tendance à transpirer. Quand on boit trop, alors que par exemple il ne fait pas forcément chaud, par exemple, le corps il va transpirer parce qu'il va essayer d'éliminer l'excédent d'eau dans le corps. Voilà. À l'inverse, si on est plutôt déshydraté, on ne s'écoute pas, ou alors qu'on boit sa soif mais qu'on ne fixe pas l'eau, on va avoir tendance à avoir toutes les muqueuses, la peau qui va être sèche, plutôt tendance à être facilement ridée, on va avoir la bouche qui est sèche, ce genre de choses. Les selles, par exemple, qui ont tendance à être durs. Et donc, c'est pour ça qu'il faut avoir une hygiène de vie qui est adaptée à son tempérament. Donc, une alimentation, un exercice physique, une hygiène de vie générale qui est adaptée à ses prédispositions génétiques pour éviter justement la déshydratation ou l'excès d'eau en fonction du tempérament qu'on a. Voilà. Et pour dire aussi que physiologiquement, quand on n'écoute pas le corps, qu'on ne boit pas assez ou qu'on boit trop, il y a des répercussions qui sont néfastes. Par exemple, si on boit trop d'eau, qu'est-ce que ça va se faire? Ça va augmenter le volume d'eau dans le corps, ça va fatiguer le cœur qui a beaucoup plus de masse de liquide à pousser, par exemple. Ça va fatiguer les reins qui éliminent l'excédent d'eau inutilement. Ça va diluer le taux de sucre dans le sang, donc ça va perturber la glycémie. Comme quoi l'eau, c'est la vie, mais ça peut aussi faire des dégâts si on ne s'écoute pas et qu'on ne l'adapte pas à notre nature. Mais
C'est pour vous faire comprendre qu'il y a des réalités observables et physiques que les anciens ont toujours su, mais une des clés, de toute façon, la clé, c'est de vous écouter. Voilà. Donc, si vous n'avez pas soif, sincèrement, ne buvez pas. Par contre, il est possible que vous ayez soif, mais que vous ne vous en rendez pas compte, parce que vous ne vous écoutez pas assez, vous ne vous observez pas assez, et dans ce cas-là, il y aura des problèmes. Donc, mais la clé, c'est de s'observer et de s'écouter. Voilà, tout simplement. Donc, j'espère que cette vidéo vous permettra de comprendre que, attention à tous les conseils généralisés. Hein. Il y a des grandes bases, bien sûr, qui s'appliquent à tout le monde, mais il faut que les grandes lois universelles soient adaptées à la nature de chaque individu et aussi à l'ensemble des paramètres de leur vie, comme on l'a vu avec l'âge, le poids, l'activité, le climat, la saison, le lieu de vie, il y a un tas de choses. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça vous permettra d'y voir un petit peu plus clair et de comprendre que c'est très important d'individualiser pour bien cibler, avoir beaucoup plus d'efficacité et aussi éviter de prendre des conseils qu'on va suivre qui risquent d'aggraver les choses. Voilà. Si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez des troubles de santé, vous avez besoin de vous faire accompagner, ou alors que vous aimeriez savoir équilibrer votre nature, mais vous ne savez pas comment faire, ben, je vous propose mes services. Et pour ça, ben, vous cliquez sur le lien de mon site internet pour en savoir plus. Hein, je mettrai le lien en bas de la vidéo. Ou vous pouvez aussi me contacter directement pour me parler de votre situation. Je mettrai un lien pour pouvoir prendre directement rendez-vous avec moi. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation et puis je vous dis à bientôt dans de futures vidéos.